On a le texte à proprement parler, ce qu'on va étudier. Donc, on leur demande de souligner à la première lecture ou à la deuxième tous les termes qu'ils ne comprennent pas. Et là, on fait un travail de définition, mais aussi on couple avec la leçon. C'est des points qui arrivent très souvent, des questions pardon, qui sont très souvent au brevet. De quelle famille de mots il est, retrouve le radical, quel est le préfixe, regarde, tu peux te faire une idée. Donc, et puis après, on va vers les mots de la même famille. On a l'image, la description de l'image. C'est aussi un certain nombre de points. Ils doivent savoir décrire, analyser, interpréter. Donc là, on en profite pour enrichir le vocabulaire de la description, varier les verbes de perception, de lieu, de temps, etc. Et puis, bien sûr, on le fait au travers des sujets de rédaction, où là, on a préparé un lexique. On aura D'accord. préparé un lexique en fonction du sujet. Par exemple, on sait qu'on leur demande beaucoup de décrire des sensations et des émotions. Donc voilà, on a tout un lexique qui est préparé, qu'on leur donne à eux de travailler, bien sûr, de l'enrichir. Ils l'ont pendant qu'on travaille des sujets, pendant la semaine. Ils peuvent aller piocher dedans, bien sûr. Et puis après, on ne peut que les encourager à continuer à les apprendre. Après, à l'année, on a un autre exercice qui est mieux, mais on ne peut pas tout faire en stage, qui est un exercice de stylistique. Ça, ils adorent ça. Hein. C'est-à-dire, on prend ce qu'on appelle des verbes faibles, être, avoir, faire, aller, et on leur met des phrases avec tous ces verbes et on leur demande de retrouver le bon verbe approprié avec un dictionnaire des synonymes. Ça, ils adorent ça. Par exemple, des feuilles sont par terre. Non, des feuilles jonchent le sol. Voilà, tout de suite, et ils adorent ça. Et D'accord. on apprend progressivement, même sans lire. Parce que de toute façon, nous, on ne peut pas espérer qu'ils vont enrichir leur vocabulaire en lisant. Donc ça, on peut faire des grandes incantations, mais au final, ils ne lisent pas. Donc plutôt que de se déplorer et de le déplorer, ben, on y va, les mains dans le cambouis, et puis au travers des textes, au travers de l'image, au travers du sujet de dissertation, au travers d'un dictionnaire, bien sûr, qu'on doit ouvrir, ça se fait. D'accord. Ils aiment beaucoup, à un moment donné, voir que les sensibiliser à la nuance. Voilà. Nous, ça aussi, on le fait dans l'interprétation des textes. Pourquoi est-ce qu'il D'accord. a utilisé ce mot? Il y a une nuance. Regarde, laquelle? Il aurait pu utiliser ce terme-là, mais pourquoi ici il met trois adjectifs qui sont presque les mêmes, etc. Et voilà. Et bon, ceux qui aiment ça se prennent très facilement au jeu. Et alors là, pour le coup, alors autant sur le participe passé, etc., c'est difficile d'avoir un réinvestissement, autant le vocabulaire, voilà, ils adorent ça. Le réinvestir, ça marche très bien.